Ici à l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour la deuxième journée des parlements des entrepreneurs d'avenir et avec Leslie Widman. Bonjour Leslie. Bonjour. Vous représentez un cabinet d'études en charge d'économie maritime. Alors je m'arrête tout de suite là. C'est quoi l'économie maritime? On parle de quoi quand on parle d'économie maritime? Lorsqu'on parle d'économie maritime, on évoque les filières professionnelles maritimes. Tous ceux qui vivent du maritime et notamment à bord de navires, on trouve la pêche professionnelle, le transport maritime, le nautisme et pour nous les questions d'aménagement du territoire en région littorale. Donc là, vous avez participé à un grand débat, une grande matinée ce matin autour du rêve. À quoi rêve la Nouvelle-Aquitaine? Vous, du coup, votre angle d'attaque, c'est à travers l'océan, à travers la pêche peut-être. À quoi rêve la Nouvelle-Aquitaine? Absolument. Nous, dans notre métier, bureau d'études indépendant, nous sommes au contact des professionnels du maritime régulièrement, toute la journée pour ainsi dire, en France, en Nouvelle-Aquitaine bien sûr, et ailleurs. Donc la question posée ce matin concernait les professionnels de Nouvelle-Aquitaine. Si on parle de la pêche, on dira qu'ils souhaitent être entendus. Ce à quoi ils rêvent, c'est que l'on écoute leur voix, puisqu'ils sont les sentinelles de la mer, ils sont les personnes qui sont présentes quotidiennement sur l'océan. Ils voient des choses en matière environnementale, ils voient l'évolution de certaines espèces. Ils voient des évolutions météorologiques, ils rêvent qu'on les écoute et ils ont du mal à porter ce message-là. Et qu'ils rêvent qu'on les écoute, donc s'ils en rêvent, ça veut dire qu'on ne les écoute pas assez, pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les écouter? Alors, ce n'est pas une accusation que porte le secteur professionnel, c'est plutôt une caractéristique. C'est compliqué pour les artisans, quels qu'ils soient, à terre comme en mer, de prendre le temps et parfois aussi de savoir porter ces messages-là. Les personnes sont en possession d'un grand nombre d'informations parce que dans leur quotidien, dans l'environnement quotidien dans lequel ils évoluent, ils voient, ils perçoivent des choses, ils ont la mémoire aussi de ces lieux, de certains événements, mais ils ne savent pas auprès de qui porter cette information et parfois ils ne savent pas, même pas que cette information a de la valeur. Donc c'est plutôt au monde scientifique, au monde technique, au monde des décideurs de se rapprocher de nos artisans des métiers de la mer, comme les marins-pêcheurs, mais nos artisans d'une façon générale pour aller cueillir toute cette foule d'informations extrêmement enrichissantes qui nous permettra de mieux gérer nos écosystèmes et nos environnements littoraux et maritimes. Une dernière question, une question sur les entrepreneurs d'avenir. Ici, on est sur le Parlement des entrepreneurs d'avenir. Comment vous pourriez définir en quelques mots ce qu'est pour vous, selon vous, un entrepreneur d'avenir? Un entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui s'autorise le rêve, qui décloisonne toute sa façon de penser, tout ce qu'il a appris depuis la plus petite enfance pour s'autoriser à nouveau à rêver, quelque chose que l'on a tendance à perdre de vue en France. Il s'autorise le rêve et à partir de là, il laisse sa créativité s'exprimer et il va vers le bonheur pour son entreprise, pour ses salariés et pour lui-même. Merci beaucoup.